Bonjour, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Aujourd'hui, je t'ai préparé une petite vidéo pour te dire en fait ce que j'ai choisi comme livre pour l'anniversaire de Jules. J'avais fait une story il n'y a pas longtemps pour demander un peu ce que vous aviez aimé. Il va avoir 4 ans au mois d'août. Et donc entre vos réponses et puis moi ce que j'avais repéré, voilà ma sélection de livres. J'en profiterai aussi pour vous montrer les petits livres que Jeanne elle avait eu à son anniversaire. Donc c'est parti. Donc le premier livre que j'ai choisi, c'est vraiment un livre de Satomi Ishikawa que Jules aime beaucoup. Alors celui-ci, c'est Y a-t-il des ours en Afrique? Mais en fait, il y en a plein d'autres de lui et on adore cette collection. Donc c'est vraiment chaque anniversaire une occasion de la compléter. Donc, Y a-t-il des ours en Afrique? Le deuxième livre que j'ai choisi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un post sur les découvertes intimes des enfants et j'avais fait ça parce qu'évidemment mes enfants sont en plein dedans. Et donc j'ai évidemment pris un livre en complément de ça pour les accompagner dans cette découverte. Ça s'appelle Zizi et Zézette. Et en fait celui-ci était prévu pour son anniversaire, mais je leur ai déjà donné et en fait ils adorent. On le lit à peu près une fois par jour minimum. Et ça les aide beaucoup à comprendre, à mettre des mots, et puis évidemment à aborder le sujet tout simplement. Donc Zizi et Zézette, hein, des éditions Milan et la collection Mes petits pourquoi. Le troisième livre que j'ai trouvé, c'est un livre un peu, première approche de la philosophie. Donc je découvre la philosophie et qui est une collection Bien-être des petits et qui a un CD, c'est les éditions Nathan. Ce que j'aime beaucoup au travers de ce genre d'ouvrage, c'est que ça donne un support pour aborder des questions un peu différentes que le quotidien. Et les enfants sont beaucoup plus sensibles du fait qu'il y a un CD. Donc vraiment une jolie petite collection. Il y a des chansons au niveau d'approche philosophique. Et donc l'édition, et donc, je vous ai dit Nathan. Voilà, donc sachant qu'ils ne seront pas forcément tous offerts pour son anniversaire. J'ai souvent un petit lot de livres à la maison. J'en donne un peu aux anniversaires et puis un peu de temps en temps en fonction des besoins. Un autre livre que j'ai choisi s'appelle Les Papillons Magiques. C'est une édition de chez nous, dans Martinique. Et c'est une jolie petite histoire qui, qui raconte, en fait, qui permet d'aborder le sujet de la façon dont on s'adresse aux autres et l'importance que ça a. Donc voilà, ce sont des choses qui parlent beaucoup à Jules parce qu'il n'a pas forcément une communication très agréable comme réflexe pour le moment, mais on y travaille beaucoup. Donc les papillons magiques, je ne suis pas sûre de le trouver ailleurs qu'en Martinique, mais bon, ça donne une idée. Un autre livre que j'ai choisi, c'est un livre sur les pirates. Donc j'aime beaucoup les pirates en ce moment. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est qu'il y a une pochette là avec des aimants. Et en fait, tout au long de l'histoire, il va pouvoir aller positionner les aimants sur les pages du livre. Donc ça, c'est vraiment chouette pour lui d'être acteur de l'histoire. Ça lui permet de mieux retenir, de mieux imaginer. Et puis, voilà, je trouve que c'est un format de livre qui est un peu différent et ça fait du bien. Donc, c'est Les Pirates Magnétiques, des éditions Tourbillon. Et donc, voilà, avec des aimants à positionner au fur et à mesure de l'histoire. Par ailleurs, sur le blog, il y a un article aussi dans lequel je vous donne plus de 25 livres que vos enfants vont adorer, des valeurs sûres. Alors peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez déjà, mais peut-être d'autres non. Et en tout cas, ce sont de belles découvertes qu'on a eues ici ou ailleurs et puis qui vous pourront peut-être piocher des idées. J'en profite aussi pour vous montrer des livres que Jeanne avait eu pour son anniversaire. Donc 3 jolis petits livres. La légende du colibri, hein, qui va permettre de prendre conscience de l'importance de chacun de faire son pas et non pas d'attendre que les autres fassent pour faire quelque chose. Donc La légende du colibri, aux éditions Encore une fois. Un autre joli petit livre qu'elle a eu, c'est Akiko la curieuse, c'est un petit conte zen. Voilà, on aime bien varier les styles, les origines des auteurs quand on offre des livres aux enfants, parce que ça permet de parler à la fois de géographie aussi. On a toujours avec nous
notre petit globe Montessori avec les différents continents. Et puis de la même façon que sur d'autres sujets, quand on lit un livre qui n'est pas forcément d'origine européenne, on le situe sur le globe. Ça permet aux enfants de mieux se rendre compte. Et puis un autre livre qu'on aime énormément, bon, c'est une collection qui est très connue maintenant, mais ce que j'aime vraiment, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas doué pour le tennis et à qui la maman fait prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on n'est pas doué pour quelque chose qu'on est nul. Chacun est doué pour quelque chose et il faut juste trouver quoi. Et donc voilà, c'est l'histoire de Archibald qui va chercher ce pourquoi il est vraiment doué. Et donc voilà, ça c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et puis avant de vous laisser, juste partager un petit jeu de société que j'ai choisi aussi pour l'anniversaire de Jules. Ça s'appelle Dingo Zoo. C'est en fait comme un jeu de Uno, mais pour les petits avec des animaux et des couleurs, qui va permettre en fait d'associer les animaux, les couleurs, et d'être rapide et d'être concentré. Donc voilà, des petits jeux qu'on aime bien emporter partout, en vacances, chez des amis, dès qu'on est en déplacement. J'ai toujours au moins un petit jeu comme ça. On a aussi évidemment le double, et puis, et puis d'autres. Voilà, voilà. Par ailleurs, sur le blog, il y a un article qui vous donne 50 idées de jeux à faire avec votre enfant, avec rien ou presque rien, un papier, un stylo. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et j'en profite pour vous rappeler que le concours sur ma page Instagram est toujours d'actualité jusqu'au 6 juin. Donc si vous n'avez pas encore participé pour remporter l'un des 5 lots, c'est le moment d'y aller. Et j'espère que vous en remporterez au moins un. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous embrasse ainsi que votre famille. À très bientôt. Bye bye.